Mon bonus de fin d'année était de 1 $. L'assistant de ma femme directrice générale a reçu 480 000 $. Elle m'a demandé de renouveler notre accord et j'ai souri. Non. Même si l'entreprise vaut 55 milliards de dollars, cela n'a rien à voir avec moi. Chapitre 1, 1 $. La notification de paie est arrivée à 16h17 un vendredi après-midi. Dépôt de la prime annuelle, 1 $. Pendant quelques secondes, j'ai honnêtement pensé que quelqu'un à la paie avait effectué une transaction de test sur le mauvais compte. ArcLight Systems était une société cotée en bourse avec plus de 12 000 employés, des bureaux sur 3 continents et une valeur marchande qui oscillait autour de 55 milliards de dollars pendant la majeure partie du trimestre. Même nos stagiaires recevaient des cartes cadeaux de Noël d'une valeur supérieure à 1 $. Puis, Slack a explosé. Quelqu'un de la finance avait accidentellement publié une capture d'écran de la feuille de calcul des bonus des cadres dans un canal de département avant de la supprimer. La capture d'écran a survécu peut-être 30 secondes, ce qui a été plus que suffisant pour que la moitié de l'entreprise l'enregistre. Mason Reed, assistant exécutif de la directrice générale, 480 000 $. Daniel Hart, directeur de l'architecture de la plateforme, 1 $. Les deux lignes se trouvaient presque l'une à côté de l'autre. J'étais chez Arkit depuis avant même qu'elle n'ait un nom, avant que nous ayons des bureaux, avant qu'il y ait des investisseurs à impressionner ou un conseil d'administration à satisfaire. J'avais écrit la première version de production de la plateforme dans un duplex loué à East Austin en vivant de café, de burritos surgelés et de la conviction qu'un bon logiciel pouvait nous faire gagner du temps. Je n'avais pas touché de salaire pendant 11 mois. Ma mère m'avait permis d'utiliser une ligne de crédit sur valeur domiciliaire contre la petite maison que mes parents avaient mis 27 ans à payer pour que nous puissions assurer la paix pendant le pire hiver de nos vies, et mon bonus de fin d'année était de 1 $. Un message est apparu de Ben Alvarez, l'un des ingénieurs principaux de mon équipe. S'il te plaît, dis-moi que c'est une erreur. J'ai tapé, je ne sais pas encore, et je l'ai effacé. Puis j'ai tapé, je vérifie. Avant que je puisse l'envoyer, mon téléphone de bureau a sonné. Daniel Hart, Mademoiselle Cross aimerait vous voir maintenant. La voix appartenait à Mason Reed. J'arrive. Je me suis levé, j'ai boutonné ma veste et j'ai traversé tout l'étage des ingénieurs. Les conversations s'arrêtaient à mon passage. Les gens regardaient des moniteurs qui semblaient soudainement fascinants. Quelques-uns m'ont fait de petits hochements de tête embarrassés. La suite de la directrice générale occupait le dernier étage du bâtiment. Murs de verre, calcaire, moquette silencieuse, le genre d'espace qui disait aux visiteurs qu'Arkit avait réussi. Mason était devant le bureau de Vivien, tenant une tablette et un expresso. Il avait 28 ans, 5 de moins que moi, avec l'assurance polie d'un homme qui avait découvert très tôt que le charme pouvait être utilisé comme une carte clé. Daniel, dit-il avec un sourire compatissant qui n'atteignait pas ses yeux. Rude après-midi. J'ai connu pire. Je suis sûr que la paie expliquera tout. Il savait exactement ce que disait la feuille de calcul. Toute l'entreprise le savait. J'ai ouvert la porte sans attendre qu'il m'annonce. Vivien Cross était assise derrière un bureau en noyer assez grand pour accueillir une réunion du conseil d'administration. Elle portait un tailleur anthracite et un chemisier en soie blanche, ses cheveux sombres tirés en arrière, son expression composée de la manière qui avait autrefois convaincu les investisseurs de lui confier des millions de dollars dans des pièces où tout le monde avait le double de son âge. Elle avait 32 ans, cofondatrice et directrice générale d'ArcLight. Elle était aussi ma femme. La plupart des employés ne le savaient pas. Le conseil d'administration le savait. Le conseiller externe le savait. Un petit nombre d'investisseurs de la première heure le savaient. Il y a des années, après qu'un tabloïd nous eût photographiés quittant le même restaurant, Vivien avait insisté pour que nous gardions le mariage privé afin que personne ne puisse dire que j'avais mon poste parce que j'étais marié à la directrice générale. J'avais accepté parce qu'à l'époque, je pensais que l'intimité était quelque chose que nous protégions ensemble. Maintenant, je me demandais si je n'avais pas simplement contribué à m'effacer. « Asseyez-vous, dit-elle. » Je suis resté debout. J'ai vu le bonus. Alors, ça devrait être rapide. 1 $. Vivien joignit les mains. Le conseil a demandé à la direction de resserrer la rémunération variable. L'ingénierie de la plateforme a manqué plusieurs objectifs de livraison. Votre évaluation de performance en tient compte. J'ai ri une fois, doucement.
Quels objectifs? Le déploiement d'Apex Health a eu 12 semaines de retard. Les dépenses d'infrastructure ont dépassé de 34% le plan. L'arriéré de support a doublé après le lancement. Le déploiement a été retardé parce que les ventes ont modifié le périmètre après la signature du contrat. L'infrastructure a dépassé le budget parce que les achats ont remplacé le fournisseur de processeurs graphiques après que j'ai rejeté une pièce non conforme. L'arriéré a doublé parce que l'équipe de Mason a promis des fonctionnalités vocales que nous n'avions pas. Ces 3 problèmes figurent dans le procès-verbal du comité de pilotage. Vous avez été en copie de chacun d'eux. Sa mâchoire se serra. Le conseil se soucie des résultats. Moi aussi. C'est pourquoi Apex a renouvelé pour 3 ans. Daniel, ne transforme pas ça en procès. Tu en as fait un procès quand tu m'as payé $1. Pour la première fois, quelque chose bougea derrière ses yeux. De l'agacement. Peut-être de la culpabilité. Cela disparut rapidement. Mason a eu une année exceptionnelle, dit-elle. Il a aidé à conclure le financement de Redwood Capital et a soutenu l'accord avec Meridian Fédéral. Son bonus reflète la valeur qu'il a créée. Mason est un assistant de direction. Il opère au-dessus de son titre et moi en dessous du mien. Elle expira. C'est exactement le problème d'attitude dont nous avons discuté. Tu es brillant sur le plan technique, mais tu refuses de t'adapter à ce que l'entreprise est devenue. Arkit, ce n'est plus 6 personnes dans un duplex. Les relations comptent. Le capital compte. Le jugement politique compte. Apparemment, la comptabilité compte moins. Assez, sa voix devint plus aiguë. Ce qui était étrange, c'est que je n'étais plus en colère. Je m'attendais à de la colère. Au lieu de cela, j'ai senti la dernière pièce d'un puzzle se mettre en place. Vivien ouvrit un dossier. Votre contrat de travail de cadre expire le mois prochain. Tout comme la procuration de vote de 3 ans attachée aux actions du Trust Familial Art. Le service juridique a préparé le dossier de renouvellement. Je veux qu'il soit signé avant la réunion du Conseil le 29. Voilà. 3 ans plus tôt, lors du dernier tour de financement privé d'Arclight, les investisseurs s'inquiétaient que 2 fondateurs mariés contrôlent ensemble une trop grande partie de l'entreprise. Je possédais 4,1% d'Arkit par le biais d'un trust établi avant notre mariage. Pour simplifier la gouvernance, j'avais accordé à Vivien une procuration de vote de 3 ans sur ses actions. Cela ne transférait pas la propriété. Cela lui donnait seulement le droit de les voter. La procuration expirait dans 17 jours. Et l'accord post-nuptial? Demandai-je. Il a la même date d'expiration. Le renouvellement est dans le dossier. Rien de substantiel n'a changé. J'ai ouvert le dossier. Quelque chose de substantiel avait changé. Une nouvelle clause de propriété intellectuelle attribuait à Arkit toute invention que je créerais pendant 3 ans après avoir quitté l'entreprise si elle était liée à l'intelligence artificielle, à l'infrastructure d'entreprise, au système distribué ou à la sécurité du cloud. Une autre clause prolongeait la procuration de vote de Vivien de 5 ans supplémentaires. Une troisième donnait à Arkit de larges droits d'utiliser mon nom et mon histoire de fondateur dans les communications avec les investisseurs, même après mon départ. Ce n'était pas un renouvellement. C'était un verrou. Je ne signe pas ça. Vivien me regarda comme si j'avais parlé dans une autre langue. Quoi? Je ne le renouvelle pas. Daniel, lis-le d'abord. J'ai assez lu. Tu ne peux pas prendre une décision pareille parce que tu es contrarié par un bonus. Le bonus n'est pas la décision, c'est le reçu. Elle se pencha en arrière. Si vous ne renouvelez pas votre contrat de travail, votre rôle prend fin le mois prochain. Si vous ne renouvelez pas l'accord post-nuptial, nous devrons avoir une conversation très différente sur notre mariage. Alors nous l'aurons. Son visage devint impassible. Comprenez-vous ce que vous dites? L'appartement est à moi. La voiture de fonction est la propriété de l'entreprise. Votre rémunération se termine lorsque votre contrat se termine. Vous n'avez pas passé d'entretien depuis une décennie. Vous avez 34 ans et le marché se fiche que vous ayez écrit du code dans un garage il y a 10 ans. C'était un duplex. Ne sois pas puéril. J'ai regardé la femme avec qui j'avais autrefois prévu de vieillir. Je ne le signerai pas. Elle appuya sur un bouton de son téléphone de bureau. Mason, entrez.
Il entra presque immédiatement. Vivien ne me regarda pas quand elle parla. Demandez aux ressources humaines de muter Daniel aux opérations internes à compter de lundi. Il pourra soutenir la transition jusqu'à l'expiration de son contrat. Oliver Kent commence comme directeur de la technologie la semaine prochaine. Assurez-vous que Daniel lui donne tout ce dont il a besoin. Mason dissimula mal sa satisfaction. Bien sûr. Vous pouvez y aller, me dit Vivien. À la porte, Mason me rattrapa. Pour ce que ça vaut, murmura-t-il, Oliver vient de Google Cloud. Un CV sérieux. Peut-être que prendre du recul sera bon pour vous. Moins de pression. Je me suis tourné. Que fais-tu avec les 480 000 ? Son sourire s'élargit. Probablement un acompte. Peut-être une nouvelle Porsche. Pourquoi ? Aucune raison. Félicitations. Ce soir-là, la mère de Vivien organisait un dîner chez elle à Westlake Hills. J'y suis allé parce que j'avais passé 3 ans à y aller quand on me disait d'y aller. La famille était déjà au courant pour le dollar. La sœur cadette de Vivien a ri avant les hors-d'œuvre. Son beau-frère a proposé de se renseigner pour un poste de support en technologie de l'information chez un sous-traitant de l'État. Un oncle m'a dit que certains hommes étaient simplement mieux adaptés à des emplois stables qu'à des postes de direction. Vivien était assise en bout de table et ne m'a pas défendu une seule fois. Après le dîner, elle a posé le dossier de renouvellement à côté de mon assiette. Signe l'accusé de réception ce soir. Le service juridique pourra finir le reste lundi. J'ai fermé le dossier sans toucher le stylo. Mon avocat va l'examiner. Sa mère eut l'air offensée. Un avocat ? Daniel ? C'est ta femme. Exactement. Les yeux de Vivien se durcirent. Tu te ridiculises. Non, dis-je, je crois que j'arrête enfin. Je suis parti avant le dessert. Sur le parking, j'ai appelé Jake Moreno, mon plus vieil ami et un enquêteur en cybersécurité qui avait passé la dernière décennie à traquer la fraude pour des banques, des assureurs et des entreprises qui préféraient ne pas mettre certains problèmes dans des courriels. J'ai besoin que tu te renseignes sur quelqu'un, dis-je. Qui ? Mason Reed. Il y eut une pause. À quel point ? Assez profondément pour que s'il n'y a rien, je saurai que je me suis trompé. Et si tu as raison ? J'ai regardé en arrière les fenêtres vivement éclairées de la maison des parents de Vivien. Alors j'arrête de protéger les gens qui ont arrêté de me protéger. Quand je suis rentré à la maison, j'ai ouvert les documents de fondateur pour la première fois depuis des années. Sur la dernière page de la procuration de vote, une ligne n'avait jamais eu d'importance auparavant. Expiration, 23h59, 29 janvier, 17 jours. Pour la première fois de la journée, j'ai souri. Chapitre 2. L'accord qu'il s'attendait à ce que je signe. Samedi matin, j'ai rencontré Sarah Chen dans une salle de conférence au 21e étage d'un cabinet d'avocats du centre-ville. Sarah m'avait représenté avant même qu'Arkit n'existe. C'est elle qui avait insisté pour que mes actions de fondateur soient placées dans un trust familial distinct lors de la constitution de la société, non pas parce qu'elle se méfiait de Vivien, mais parce qu'elle se méfiait des suppositions. Les gens changent, m'avait-elle dit alors. Les tables de capitalisation aussi. Le papier est ce qui se souvient de la différence. J'avais trouvé cela cynique. Maintenant, cela semblait coûteux et sage. Sarah lut le dossier de renouvellement en silence. Elle prit des notes dans la marge, marqua 6 pages, puis retira ses lunettes. Ce n'est pas un renouvellement. C'est ce que je pensais. La section sur l'emploi est agressive mais négociable. La section post-nuptiale est pire. L'extension de la procuration de vote est le vrai prix. Si vous signez ceci, Vivien continue de voter vos 4,1% pendant 5 années supplémentaires, même si vous divorcez. Peut-elle faire quelque chose avec les actions elles-mêmes ? Non. La propriété reste dans le trust familial Art, mais le contrôle du vote est important. La propriété d'Arkit est suffisamment fragmentée pour que 4% puissent faire basculer une élection serrée au Conseil. Elle tapa sur une autre clause. Ce langage sur la future propriété intellectuelle est inacceptable. Il va bien au-delà du travail que vous effectuez pour Arkit. Je ne conseillerais jamais à un client de le signer tel quel. Je me suis penché en arrière.
Quelle est la valeur actuelle du trust? Sarah me regarda un instant avant de répondre. À la clôture d'hier, environ 2,2 milliards de dollars sur le papier. J'ai ri. Pas parce que c'était drôle, mais parce que 24 heures plus tôt, la sœur de Vivien m'avait dit que je devrais demander à Vivien des fonds d'amorçage si je voulais un jour créer une petite entreprise. Vivien connaît-elle la valeur? Bien sûr qu'elle la connaît. Elle est la détentrice de la procuration. Elle signe les certifications de vote. Sa famille pense que je ne possède rien. C'est un problème de famille, pas un problème de titre. Je me suis souvenu du jour où la procuration avait été créée. Arkit était encore privé à l'époque, et nous négocions un tour de financement qui pouvait soit nous sauver, soit nous diluer au point de devenir des employés de notre propre entreprise. L'investisseur principal s'était inquiété qu'un couple marié contrôlant un grand bloc de vote effraierait les futurs actionnaires institutionnels. Vivien avait détesté la suggestion que nous renoncions à tout contrôle. C'est moi qui avais proposé une procuration temporaire. 3 ans, avais-je dit, assez longtemps pour passer la phase suivante. Assez court pour qu'aucun de nous ne puisse oublier que les actions étaient les miennes. À l'époque, Sarah m'avait demandé si je voulais un renouvellement automatique. J'avais ri. Si Vivien et moi ne pouvons pas nous entendre dans 3 ans, nous avons probablement un problème plus important qu'une procuration. Sarah se souvenait aussi de cette conversation. Vous étiez d'un optimisme agaçant, dit-elle. J'étais marié depuis 6 mois. Même diagnostic. La plaisanterie a détendu un peu l'atmosphère, mais seulement pour un moment. Elle a sorti les documents du trust et m'a expliqué chaque clause pertinente. Ma mère était la fiduciaire successeur si je devenais incapable. Les actions ne pouvaient pas être transférées par Vivien. La procuration ne survivait pas à son expiration. Plus important encore, il n'y avait aucune clause permettant à la direction de conditionner mon emploi à l'abandon de ses droits de vote. Ils peuvent choisir de ne pas renouveler votre emploi. Sarah a dit, ils ne peuvent pas tranquillement convertir cette décision en propriété de votre voix en tant qu'actionnaire. Cette distinction comptait plus pour moi que l'argent. Pendant des années, j'avais laissé les gens parler comme si Arkit appartenait à Vivien parce qu'elle en était le visage public. J'avais même encouragé cette histoire parce que je détestais l'attention publique et que j'aimais plus construire des systèmes que donner des interviews. Mais être privé était lentement devenu la même chose qu'être absent. La procuration avait rendu cette disparition pratique. La renouveler transformerait la commodité en consentement. Sarah a repoussé le dossier vers moi. Que voulez-vous faire? Laissez tout expirer. Contrat de travail, procuration, accord postnuptial, tout. Et le mariage? J'ai regardé à travers le mur de verre le centre-ville d'Austin, lumineux sous un ciel d'hiver. Demandez le divorce. Elle a attendu. Vous êtes sûr? J'ai passé 3 ans à penser que la patience était de la loyauté. Hier, j'ai réalisé que ce n'était pas la même chose. Sarah a hoché la tête une fois. Alors nous faisons cela proprement. Pas de guerre sur les réseaux sociaux, pas de menaces, pas de déplacement d'actifs pour créer du drame. Le trust reste une propriété distincte. La procuration expire d'elle-même. Nous signifions la requête et préservons les preuves. Et l'entreprise? Vous avez toujours des obligations fiduciaires là où elles s'appliquent. Ne détruisez rien. Ne prenez pas de fichiers propriétaires. Ne recrutez pas d'employés tant que vous êtes encore employé. Ne touchez pas aux données des clients. Je ne le ferai pas. Je sais. Je le dis parce que la meilleure vengeance dans un litige est d'être ennuyeux. Cette phrase m'est restée. À midi, j'ai qu'à appeler. Tu es libre? Vas-y. Ton gars maçonne a un cousin nommé Tyler Reed. Tyler possède 20% d'une société de conseil appelée Northval Partners. Northval a facturé à Arkit environ 6,3 millions de dollars au cours des 18 derniers mois. Pourquoi? Conseil stratégique, développement de marché, service au cadre, le brouillard habituel. Quelque chose d'illégal? Je n'ai pas dit ça. J'ai dit intéressant. Le siège social de Northval est une boîte postale à l'extérieur de Dallas. 2 autres sociétés facturant Arkit utilisent la même adresse. Je travaille encore sur la propriété. Et Mason et Vivien? J'ex-tu. Tu es sûr de vouloir cette réponse aujourd'hui? Oui.
Ils ont voyagé ensemble 17 fois l'année dernière. Sur au moins 7 voyages, les notes de frais montrent une seule chambre d'hôtel facturée au lieu de 2. Cela ne prouve rien en soi. 3 week-ends, la localisation du téléphone de Mason et les journaux d'accès au bâtiment de Vivien se chevauchent tard dans la nuit. Encore une fois, ce n'est pas la preuve d'une liaison, mais c'est suffisant pour cesser de qualifier les rumeurs de ridicules. J'ai fermé les yeux. La douleur est venue, mais elle n'était pas vive. Elle était lourde, comme quelque chose qui était resté dans ma poitrine depuis si longtemps que je l'avais pris pour une partie de mon corps. Continue, dis-je. Daniel, continue. Le lendemain, Mason s'est présenté à l'appartement. Il a d'abord envoyé un texto. Je dois récupérer les livres du conseil que Vivien a laissés dans le bureau. Aussi, ce costume bleu marine, si tu es toujours d'accord pour me le prêter pour mercredi. J'ai regardé le message. Le costume était un cadeau d'anniversaire de ma mère avant l'introduction en bourse d'Arkit. Mason le savait. Vivien le savait. D'une manière ou d'une autre, cela rendait la demande pire que l'argent. Je lui ai dit qu'il pouvait venir à 15 heures. Il est arrivé à 15h07, avec 2 cafés et l'assurance d'un homme entrant dans une maison. Il croyait avoir déjà gagné. Offrande de paix, dit-il en m'en tendant un. Je suis bien. Il a posé les 2 sur l'îlot de cuisine. Écoute, Daniel, hier c'était bizarre. Je ne veux pas de rancune. Alors n'en crée pas. Il a ri. Juste. Il a erré dans le salon, regardant les photographies encadrées, les livres, la vue. Bel endroit. Vivien a bon goût. Elle en a. Ça doit être étrange de savoir que tout ça lui appartient techniquement. Je l'ai regardé. Il a souri comme s'il n'avait rien dit d'offensant. Je dis juste, mec. Je comprends pourquoi tu es contrarié. $1 c'est brutal, mais l'entreprise change. Vivien doit s'entourer de gens qui peuvent suivre son rythme, et ce n'est pas toi. Je suis utile d'une manière que les ingénieurs ne comprennent pas toujours. Je te comprends parfaitement. Son sourire s'amincit. Il a mis la main dans son manteau et a posé une enveloppe sur le comptoir. 15 000. Chèque de banque. Sans condition. Pourquoi? Parce que ta mère a encore des factures médicales, non? Vivien a mentionné qu'elle avait besoin d'une autre intervention. J'ai pensé que ça pourrait t'aider. J'ai senti quelque chose de froid me traverser. La santé de ma mère ne regardait pas Mason. Reprends-le. Ne sois pas fier. Reprends-le. Il a soupiré et a fait glisser l'enveloppe vers lui. Bien. J'essaie d'être décent. C'est ce que c'est? Pour la première fois, il a montré de l'irritation. Écoute, le renouvellement aura lieu que ça te plaise ou non. Vivien a besoin que la procuration soit réglée avant l'assemblée annuelle. Les investisseurs ne veulent pas de drame de gouvernance. Signe. Prends le poste aux opérations pendant un certain temps et laisse les gens oublier le bonus. Dans 6 mois, tout le monde s'en fichera. Voilà. Pas la liaison, pas la fraude, la procuration. Vous semblez très bien informé de mes documents juridiques personnels. Mason réalisa trop tard ce qu'il avait dit. Vivien me parle. C'est mon travail de tenir son calendrier à jour. Ma procuration de vote n'est pas sur son calendrier. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je vois. Il est allé au bureau, a récupéré 2 classeurs et a pris le costume. Avant de partir, il s'est arrêté à la porte. Tu as construit quelque chose de grand ici, Daniel. Ne le détruis pas parce que tu n'aimes plus ta place dedans. Je ne détruis rien. Je lui ai ouvert la porte. Je ne le soutiens juste plus gratuitement. Après son départ, j'ai noté tout ce qu'il avait dit pendant que je me souvenais encore de la formulation. Puis j'ai envoyé un courriel à Sarah. À 18h12 ce soir-là, Jake m'a envoyé un deuxième message. J'ai trouvé un lien. Northval a payé une société appelée Rookbridge Holdings. Rookbridge est contrôlé par Tyler Reed. Rookbridge a ensuite payé des frais de conseil à une société à responsabilité limitée enregistrée au nom de l'ancien colocataire de Mason à l'université. Je suis en train de reconstituer la chaîne. Je l'ai appelé. Peux-tu prouver que l'argent d'Arkit a fini chez Mason? Pas encore.
Peux-tu prouver assez pour justifier un audit interne? Oui, facilement. J'ai ouvert mon ordinateur portable. La présidente du comité d'audit était Margaret Sloan, une ancienne directrice financière d'une société cotée en bourse, réputée pour poser des questions discrètes qui rendaient les gens bruyants nerveux. Je la connaissais depuis 8 ans. J'ai écrit un courriel sans drame et sans accusation. Margaret, je demande une réunion confidentielle concernant les décisions de rémunération, les préoccupations potentielles concernant les fournisseurs liés et les questions de gouvernance affectant ma procuration de vote de fondateur. J'ai des documents à l'appui et je préférerais en discuter avec vous et le conseiller externe plutôt qu'avec la direction. Veuillez m'indiquer un moment qui vous convient. Daniel. Je n'ai rien joint. 23 minutes plus tard, mon téléphone a sonné. Daniel, c'est Margaret. Merci d'avoir appelé. Pouvez-vous me rencontrer demain matin à 7 heures? Oui. Pas chez Arkit. Je vous enverrai une adresse par texto. N'apportez que les documents que vous êtes légalement autorisé à posséder. Compris. Il y eut une pause. Et Daniel, oui. Ne signez rien ce soir. J'ai regardé le dossier de renouvellement sur ma table de cuisine. Pendant 3 ans, cette pile de papier avait été traitée comme une formalité. Maintenant, elle ressemblait à une confession que quelqu'un s'attendait à ce que je signe. Chapitre 3. Le comité d'audit. L'adresse que Margaret m'a envoyée appartenait à un cabinet d'avocats dans un immeuble en briques restauré juste à l'est du centre-ville. À 7 heures le lendemain matin, le hall était vide à l'exception d'un agent de sécurité et d'une réceptionniste qui connaissait déjà mon nom. Margaret Sloan attendait dans une salle de conférence avec 2 avocats du conseil externe et un expert comptable judiciaire nommé Owen Price. Personne n'a offert de café. Cela m'a montré à quel point la réunion était sérieuse. Margaret a désigné la chaise en face d'elle. Commencez par le bonus. Je l'ai fait. J'ai expliqué le paiement de $1, la justification de la performance de Vivien, la récompense de $480 000 de Mason, ma réaffectation et le dossier de renouvellement. Puis j'ai remis la copie que Sarah avait annotée. Margaret a lu l'extension de la procuration de vote 2 fois. Le conseil a-t-il approuvé ce libellé? Pas que je sache. L'un des avocats a regardé l'autre. Nous vérifierons. J'ai continué avec les préoccupations concernant les fournisseurs que GEC avait trouvés. J'ai précisé que le travail de GEC était préliminaire et provenait de registres publics, de bases de données de fournisseurs et d'informations auxquelles j'avais déjà un accès légal. Je n'ai pas prétendu qu'il y avait fraude. Je n'ai pas mentionné la liaison au début. Owen a demandé les noms des fournisseurs, Nordval Partners, Rookbridge Holdings et 2 entreprises plus petites utilisant le même siège social. Il les a notés. Un lien avec le personnel d'Arkit? Nordval est en partie détenu par le cousin de Mason Reed. Le visage de Margaret n'a pas changé, mais son stylo s'est arrêté de bouger. Cela a-t-il été divulgué lors de l'intégration du fournisseur? Je ne sais pas. Nous le saurons. Puis elle a posé une question à laquelle je ne m'attendais pas. Daniel, pourquoi êtes-vous venu nous voir maintenant? J'aurais pu dire parce que le bonus était humiliant. Parce que ma femme couchait avec un autre homme. Parce qu'on m'avait poussé hors de l'entreprise que j'avais aidé à construire. Au lieu de cela, j'ai dit la vérité qui comptait. Parce que Mason était au courant de ma procuration de vote. Il m'a dit que Vivien avait besoin qu'elle soit renouvelée avant l'assemblée annuelle. Ce n'est pas quelque chose qu'un assistant de direction devrait utiliser pour me faire pression chez moi. La pièce devint très silencieuse. Le conseiller externe a demandé les mots exacts. Je les ai répétés aussi fidèlement que possible. Vous a-t-il menacé? Pas directement. Il m'a dit de signer, d'accepter le poste aux opérations et de laisser les gens oublier le bonus. A-t-il offert quelque chose? Un chèque de banque de $15 000. Je l'ai refusé. Margaret s'est finalement penchée en arrière. Très bien, nous ouvrons un examen formel du comité d'audit. À compter d'aujourd'hui, la direction ne doit pas modifier votre statut d'emploi sans l'avis du comité. Ne discutez pas de cette réunion avec les employés. N'enquêtez pas par vous-même dans les systèmes de l'entreprise. Conservez vos dossiers personnels. Compris. Encore une chose, dit-elle.
Votre bonus de 1 dollar n'a pas été généré par le modèle de rémunération standard. Je l'ai regardé fixement. Comment le savez-vous? Parce que j'ai demandé à la rémunération une copie en lecture seule du fichier préliminaire après que vous m'ayez envoyé un courriel. Votre prime générée par le modèle était de 224 000 dollars. Quelqu'un l'a modifié manuellement. Qui? C'est l'une des questions que nous nous posons. J'ai quitté la réunion juste après 8 heures. À 9 heures, je suis entré chez Arkit en portant la même veste bleu marine que j'avais portée lorsque j'avais présenté notre premier investisseur institutionnel 8 ans plus tôt. Le tissu était plus vieux. J'étais plus vieux. D'une manière ou d'une autre, cela me semblait juste. Oliver Kent, le nouveau directeur de la technologie d'Arclight, était déjà à l'étage des ingénieurs. Son CV était exactement aussi impressionnant que Mason l'avait annoncé. Stanford, Google Cloud, 2 brevets, une start-up d'infrastructure à succès acquise par une grande entreprise de plateforme. Il avait 41 ans, était mince, direct et clairement mal à l'aise avec le théâtre d'entreprise. Vivien nous a présenté devant le personnel d'ingénierie senior. Oliver dirigera la technologie à l'avenir. Daniel soutiendra la transition. Oliver m'a serré la main. Je lis vos notes d'architecture depuis 6 heures ce matin, dit-il. J'ai des questions. De bonnes questions ou de mauvaises questions? Le genre dangereux. J'ai failli sourire. Pendant les 4 heures suivantes, nous nous sommes assis dans une salle avec un tableau blanc avec 3 ingénieurs principaux et avons examiné la plateforme d'Arclight, de la couche d'authentification à la dorsale de traitement des événements. Oliver a posé des questions précises. J'ai donné des réponses précises. Quand il n'était pas d'accord, il disait pourquoi. Quand il réalisait qu'une décision avait été prise sous des contraintes qui n'existaient plus, il la notait au lieu de prétendre que le choix initial avait été stupide. Au déjeuner, il a fermé son ordinateur portable. On m'a dit que vous étiez résistant à la modernisation. Par qui, cela a-t-il de l'importance? Probablement pas. Il a regardé les diagrammes couvrant le mur. Ce système a une dette. Tous les systèmes de 10 ans en ont, mais il n'est pas obsolète. Celui qui a dit ça soit ne l'a pas compris, soit avait une autre raison de le dire. J'ai pensé à Mason assis dans mon salon en expliquant que le code n'était plus important. Bienvenue chez Arkit, dis-je. Avant la mise en place de la conservation légale, Oliver et moi avons examiné la carte d'accès des référentiels d'architecture. Il a remarqué que plusieurs comptes de services de direction avaient de larges autorisations de lecture héritées d'une ancienne salle de données de collecte de fonds. L'accès n'était pas suffisant pour modifier le code de production, mais c'était plus que ce dont un assistant de direction avait besoin. J'avais soulevé cette même question lors d'un examen de sécurité 8 mois plus tôt. Le ticket de remédiation avait été marqué, reporté sur demande de la direction. Oliver a ouvert l'historique du ticket et a regardé la ligne d'approbation. Mason Reed, dit-il. Il a dit que le bureau de la directrice générale avait besoin de flexibilité pendant la diligence raisonnable. Vivien l'a-t-elle approuvé? Le ticket dit que son bureau l'a fait. Oliver se frotta le front. Cet endroit confond la commodité avec l'autorisation. Cette phrase devrait être sur un mur. Non, elle devrait être dans une politique de contrôle. Il avait raison. Le détail ne prouvait pas le vol, mais il expliquait comment une personne sans rôle technique était devenue à l'aise pour se promener dans des systèmes qui auraient dû nécessiter un but, une journalisation et une approbation indépendante. Une fois de plus, le problème n'était pas un acte dramatique unique. C'était une série de petites exceptions accordées à quelqu'un que la direction appréciait. Le temps que quelqu'un se demande si les exceptions étaient sûres, elles étaient déjà devenues normales. À 14h30, chaque cadre supérieur a reçu un courriel du comité d'audit. Avis de préservation et de restriction d'accès. Plusieurs systèmes financiers et d'approvisionnement ont été placés sous conservation légale. Certains paiements de fournisseurs nécessitaient une approbation secondaire. L'accès de Mason aux documents du conseil d'administration a été suspendu en attendant l'examen. À 14h41, Vivien m'a appelé, mon bureau. Maintenant. Quand je suis arrivé, Margaret était déjà là en vidéoconférence avec le conseiller externe. Vivien ne m'a pas offert de chaise. Êtes-vous allé au comité d'audit? Oui, sans me parler. Je vous ai parlé vendredi de votre bonus, pas d'accusation de fraude de fournisseur.
La voix de Margaret est venue par le haut-parleur. Vivien, faites attention à vos mots. Daniel n'a accusé personne de fraude. Il a soulevé des préoccupations. Le comité détermine ce qu'elle signifie. Vivien a regardé l'écran, puis m'a regardé. Vous faites cela parce que vous êtes en colère à propos de notre mariage. Non, ne me mens pas. Je n'ai pas mentionné notre mariage dans l'audit. Cela l'a arrêté. Pendant une brève seconde, la peur est apparue sur son visage. Elle savait ce que j'aurais pu dire. Elle savait aussi que j'avais choisi de ne pas le dire. Margaret a continué. Jusqu'à ce que l'examen soit terminé, il n'y aura aucune représaille contre M. Hart. Sa réaffectation est suspendue. Son accès reste conforme à ses fonctions actuelles. Les yeux de Vivien ont lancé des éclairs. Je suis la directrice générale. Et je suis la présidente du comité d'audit. Silence. Je les ai laissés se disputer sur l'autorité. Mercredi après-midi, les premiers résultats sont arrivés. Nordval n'avait pas divulgué le lien familial de Mason. Rookbridge avait facturé à Arkit des travaux d'entrée sur le marché étranger qui dupliquaient des services effectués par une grande société de conseil déjà sous contrat. 3 factures avaient été approuvées par un processus d'urgence utilisant les informations d'identification de direction de Vivien. Vivien a insisté sur le fait qu'elle avait délégué les approbations de routine à Mason pendant ses déplacements. Le conseiller externe a répondu que la délégation n'expliquait pas pourquoi Mason avait accès à des dossiers financiers restreints ni pourquoi les journaux d'approbation montraient une activité après minuit depuis son adresse IP personnelle. Mason a été mis en congé administratif payé. La découverte suivante fut pire. Le bonus de 480 000 $ avait été soutenu par une note de service créditant Mason d'avoir organisé un partenariat de financement et d'avoir personnellement obtenu le contrat fédéral de Méridian. Le partenaire financier avait payé à Nordval des honoraires de conseil. Le contrat fédéral, quant à lui, avait été négocié principalement par les ventes et le service juridique. Mason avait assisté à 2 réunions et organisé un dîner. Puis la rémunération a produit l'historique des révisions de mon bonus. La recommandation originale, 224 000 $. Révision 1, 175 000 $. Révision 2, 40 000 $. Remplacement manuel final, 1 $. Le remplacement final provenait du compte de Vivien. La note qui y était attachée disait « Discrétion de la direction, performance et problème d'alignement ». J'ai regardé l'écran dans le bureau de Margaret. Elle l'a fait elle-même. Ces informations d'identification l'ont fait, dit Margaret avec précaution. Nous confirmons toujours si elle a personnellement entré le changement. J'ai apprécié la discipline de cette phrase. Jeudi, le congé administratif de Mason est devenu une suspension. Son ordinateur portable et son téléphone d'entreprise ont été récupérés. Le conseiller externe lui a ordonné de ne pas contacter les employés au sujet de l'enquête. Il m'a quand même appelé d'un numéro personnel. Je l'ai refusé. Il a envoyé un texto. Tu penses que tu as gagné? Tu n'as aucune idée de ce que tu lui fais. J'ai sauvegardé le message et l'ai transmis au conseiller. Vendredi matin, Vivien est venue à l'étage des ingénieurs. Elle n'y était pas venue depuis des mois. Les gens l'ont regardée marcher jusqu'à mon bureau. Pouvons-nous parler en privé? Je l'ai suivie dans une petite salle de conférence. Pour une fois, elle avait l'air fatiguée au lieu d'être impeccable. Que veux-tu, Daniel? De l'audit, la vérité? Non. De moi? De l'argent? Un titre? Des excuses publiques? J'ai secoué la tête. Rien. Tout le monde veut quelque chose. C'est ça le problème, Vivien. Pendant des années, j'ai voulu ton respect au point d'accepter des substituts. Elle a croisé les bras. Tu es en train de faire exploser notre entreprise à cause de sentiments blessés. Votre entreprise a un comité d'audit parce que les sentiments blessés ne produisent pas de factures de fournisseurs. Son visage s'est de nouveau durci. Et notre mariage. J'ai sorti une enveloppe de ma veste et je l'ai posée sur la table. Sarah avait organisé la signification par l'intermédiaire du conseiller, mais je voulais que Vivien voie ma copie. Requête en divorce. Elle l'a regardé fixement. Tu es sérieux? Oui. À cause de Mason?
À cause de nous. Mason est une preuve, pas la cause. Elle a levé les yeux brusquement. Je n'ai pas expliqué tout ce que je savais. Je n'en avais pas besoin. Ce soir-là, je suis resté chez ma mère à Round Rock. À 23h58, j'étais assis à la table de sa cuisine avec mon ordinateur portable ouvert sur le portail des investisseurs. Ma mère dormait dans le couloir. À 23h59, la procuration de vote du Trust Familial Art était toujours listée sous Vivien Cross. À minuit, l'écran s'est rafraîchi. Partie votante autorisée, contrôle du fiduciaire du Trust Familial. 4,1% d'Arkid venait de revenir à mon vote. Le lendemain matin, Margaret a appelé avant le petit déjeuner. Daniel, dit-elle, les administrateurs indépendants aimeraient vous parler avant la réunion du conseil d'administration de lundi. J'ai regardé le même écran qui, 2 semaines plus tôt, m'avait dit que je valais $1. Je serai là. Chapitre 4. 31 jours sans moi. La réunion du conseil d'administration de lundi a duré 6 heures. J'étais dans la salle pendant 43 minutes. C'était suffisant. Margaret m'a demandé d'expliquer l'histoire du Trust Familial Art, le but de la procuration expirée et les risques techniques auxquels Arkit était confronté pendant la transition de direction. J'ai répondu à chaque question de manière concise. Je ne leur ai pas demandé de renvoyer Vivien. Je ne leur ai pas demandé de m'embaucher comme directeur de la technologie. Je n'ai pas mentionné la liaison, sauf si le conseiller externe soulevait une question liée aux dépenses de l'entreprise. Quand un administrateur m'a demandé si je croyais que Vivien était personnellement impliqué dans le stratagème de fournisseur de Mason, j'ai dit, je ne sais pas. Je sais qu'elle lui a fait confiance après de multiples avertissements et lui a donné un accès qu'il n'aurait pas dû avoir. Les preuves devraient répondre au reste. Cette réponse a déçu quiconque espérait une scène dramatique. Elle a satisfait les avocats. Après mon départ, le conseil a voté pour imposer des limites temporaires à l'autorité de dépenses de Vivien. Pendant que l'enquête se poursuivait, Margaret a été autorisée à approuver les changements de rémunération des cadres supérieurs. L'entreprise a annoncé que le bonus de Mason était gelé et soumis à une clause de récupération. Vivien est restée directrice générale pour le moment. Mon contrat de travail avait encore 4 jours ouvrables. Oliver Kent m'a demandé de passer ces 4 jours à documenter chaque dépendance système qu'il considérait comme opérationnellement critique. J'ai accepté parce que c'était mon travail. Nous avons travaillé de 8 heures du matin jusqu'après le dîner, parfois en nous disputant sur l'architecture et parfois en riant de décisions qui avaient parfaitement leur place en 2017 et qui semblaient ridicules en 2026. Jeudi soir, il a commandé des tacos pour l'équipe et m'a tendu une assiette en carton. Tu sais, dit-il, je m'attendais à ce que tu sois difficile. Je suis difficile, d'une autre manière. Je m'attendais à un fondateur territorial et amer qui cache les clés parce qu'il pense que l'entreprise est son enfant. L'entreprise a 12 000 employés. Elle a cessé d'être mon enfant il y a longtemps. Pourtant, tu t'en soucies encore. J'ai regardé à travers la vitre de la salle de conférence des ingénieurs penchés sur des ordinateurs portables. Je me soucie des gens qui n'ont pas créé ce gâchis. Vendredi après-midi, j'ai envoyé à Oliver une note de transition finale. Elle listait les incidents ouverts, les faiblesses architecturales connues, les contacts des fournisseurs, les délais d'audit et les noms des ingénieurs qui comprenaient chaque sous-système. Chaque document de l'entreprise est resté sur les systèmes de l'entreprise. Je n'ai rien copié sur un stockage personnel. À 17 heures, Ben Alvarez et 3 autres ingénieurs se sont tenus près de mon bureau pendant que je préparais une petite boîte en carton. « Tu pars vraiment ?» demanda Ben. « Mon contrat se termine aujourd'hui. Mais l'audit pourrait tout éclaircir. Il pourrait te réintégrer. » Réintégrer où? Il n'avait pas de réponse. J'ai mis le vieux stylo plume de mon père dans la boîte avec une tasse à café et une photo de ma mère debout à côté de moi lors de l'ouverture du premier bureau d'Arclight. Ne fais rien de stupide parce que je pars. Je lui ai dit, si c'est toujours le bon endroit pour toi, reste. Si ce n'est pas le cas, pars professionnellement. Pas de grands gestes. On dirait les ressources humaines. C'est la chose la plus cruelle que tu m'aies jamais dite. Il a ri puis m'a serré dans ses bras. Dans le hall, Vivien attendait. Pas de sécurité, pas d'assistant, pas d'entourage. Tu pourrais encore renouveler, dit-elle. Non.
Le conseil n'a pas pris de décision à mon sujet. Il ne s'agit pas de savoir s'il te vire. Archit est aussi ton entreprise. C'était. Tu possèdes 4%. Posséder des actions n'est pas la même chose que de devoir ta vie. Ses yeux se sont remplis, mais elle a ravalé ses larmes. Je n'ai jamais voulu ça. Moi non plus. Je suis sorti. 31 jours plus tard, Arclight ne s'était pas effondré. C'était important pour moi. La version fantasmée de la vengeance aurait été simple. Je pars. Les serveurs tombent en panne, les clients paniquent, l'action s'effondre et tout le monde découvre que j'étais secrètement irremplaçable. La réalité était plus lente et plus intéressante. Archit comptait des milliers de personnes compétentes. Elle maintenait les systèmes en marche. Oliver était bon. Ben était excellent. La plateforme m'a survécu. Mais mon absence a révélé des problèmes que la direction avait cachés sous l'optimisme. Un client fédéral a retardé un déploiement parce que la documentation de sécurité était incomplète. Oliver a découvert qu'une ancienne exception de service d'identité avait été approuvée des années plus tôt pour un client qui n'existait plus, mais que des équipes ultérieures avaient construit des dépendances autour d'elle. Un important client du secteur de la santé a exigé un nouveau test de reprise après sinistre après que les ventes eurent promis un objectif de reprise que l'ingénierie n'avait jamais accepté. Aucun de ces problèmes ne nécessitait une connaissance magique que je possédais seul. Il nécessitait du temps et Archit avait passé des années à prétendre que le temps était gratuit. Margaret m'a appelé le 12e jour. Nous avons une réunion d'examen des risques de panne dimanche. Oliver veut que vous y soyez. Je ne suis pas un employé. Nous savons. Nous demandons une consultation. Sarah a négocié l'accord, 20 heures maximum pour $100 de l'heure, pas de lien hiérarchique avec Vivien, pas d'extension de la clause de non-concurrence, pas de cession future de propriété intellectuelle. Le produit de mon travail pour cette mission appartenait à Archit. Mes outils préexistants, non. J'ai signé ce contrat parce que le travail était clair et que les limites étaient écrites. Dimanche, j'ai passé 11 heures avec Oliver et l'équipe d'infrastructure. Nous avons résolu un problème de capacité croissant avant qu'il ne devienne une panne. À minuit, Oliver m'a raccompagné à l'ascenseur. « Je veux t'embaucher comme mon adjoint, dit-il. » Non. Je savais que tu dirais ça. Alors pourquoi demander? Parce que je regretterais de ne pas avoir demandé. J'ai souri. Tu vas être bon pour eux. Peut-être, mais je ne peux pas réparer une culture avec Kubernetes. Personne ne le peut. Les résultats de l'audit sont arrivés la semaine suivante. Nordval, Rookbridge et 2 fournisseurs apparentés avaient reçu plus de 8 millions de dollars de paiement d'Archit. Les enquêteurs ont trouvé de fausses déclarations dans les certifications des fournisseurs, des factures gonflées et une série de transferts qui ont finalement profité à des sociétés liées au cousin et à l'ancien colocataire de Mason. Mason avait également soumis des voyages personnels comme des dépenses professionnelles à 4 occasions. La relation entre Mason et Vivien est devenue pertinente car certains de ces voyages avaient été approuvés dans le cadre des budgets discrétionnaires de la directrice générale sans examen normal. Le conseiller externe a trouvé des messages montrant une relation personnelle. Ils n'ont pas trouvé de preuves que Vivien a participé à la fraude de fournisseurs de Mason. Ce qu'ils ont trouvé était moins criminel et plus dommageable. Elle avait ignoré les objections de conformité parce qu'elle lui faisait confiance. Elle lui avait permis d'utiliser ses informations d'identification. Elle avait outrepassé la finance à 2 reprises lorsqu'ils avaient remis en question ses fournisseurs. Elle avait approuvé son bonus malgré les préoccupations internes et elle avait personnellement autorisé mon bonus de $1 après que Mason eut écrit que j'étais un obstacle culturel à la nouvelle équipe de direction. Mason a été licencié pour faute grave. Archit a transmis les conclusions financières aux forces de l'ordre fédéral et à ses assureurs. Son dernier message m'est parvenu d'un nouveau numéro. Elle t'a choisi quand personne ne connaissait son nom. Puis elle m'a choisi quand tout le monde le connaissait. Ne fais pas semblant d'être meilleur que moi. Je l'ai lu 2 fois. Puis j'ai bloqué le numéro. Le conseil d'administration s'est réuni de nouveau un mardi. Cette fois, Vivien n'a pas survécu au vote. Elle a démissionné de son poste de directrice générale en échange d'un accord de séparation soigneusement négocié et d'un rôle de conseil temporaire pour soutenir les communications externes. Le conseil a nommé Rachel Kim, directrice de l'exploitation d'Arclight, comme directrice générale par intérim.
Le communiqué de presse parlait d'une transition de direction suite à un examen de la gouvernance. Les sociétés cotées en bourse mettent rarement les chagrins d'amour dans les communiqués de presse. Vivien est venu chez ma mère ce soir-là. Elle n'y était jamais venue auparavant sans chauffeur. Ma mère a ouvert la porte, l'a regardé, puis m'a appelé de la cuisine. « Daniel, tu as de la visite. » Vivien se tenait sur le porche dans un manteau crème, ne tenant rien. « On peut parler ?» Nous avons marché jusqu'au petit parc au bout de la rue. Pendant un moment, aucun de nous n'a parlé. Puis elle a dit, « Ils m'ont renvoyé parce que tu as repris la procuration. » Non, ils t'ont renvoyé parce qu'assez d'administrateurs ont voté dans ce sens. Tes actions ont fait la différence. Mes actions m'ont donné une voix parmi tant d'autres. Tu as planifié ça. J'ai prévu de ne pas renouveler un document. Le reste est arrivé parce que des gens ont ouvert des dossiers que tu ne voulais pas qu'on ouvre. Elle s'est arrêtée de marcher. Est-ce que tu me détestes? J'ai réfléchi à la question. Non. Cela semblait la blesser plus qu'un oui. L'aurait fait. Alors pourquoi ne m'aides-tu pas? Je t'ai aidé pendant des années. J'ai expliqué des problèmes que tu ne voulais pas entendre. J'ai assumé la faute parce que je pensais que te protéger nous protégeait. Je suis resté silencieux pendant que ta famille me traitait comme indépendant. Je t'ai laissé voter mes actions. Je t'ai laissé dire aux gens que j'avais de la chance d'être là. Je n'ai jamais dit que tu avais de la chance. Tu m'as payé $1. Elle a détourné le regard. C'était censé envoyer un message. C'est ce que ça a fait. Sa voix s'est brisée. Je pensais que tu te mettrais en colère. Que tu te battrais. Que tu me prouverais que j'avais tort. Je ne pensais pas que tu partirais. C'est la partie que tu ne comprends toujours pas. Tu pensais que l'humiliation était de la gestion. Elle a essuyé sa joue. Masson m'a dit que tu avais cessé de t'en soucier. Il a dit que tu attendais que la procuration expire pour pouvoir me défier. Et tu l'as cru. J'ai cru ce qui était pratique. Pour la première fois, il n'y a eu aucune défense après la phrase. Elle a admis la liaison sans détail. Elle avait commencé lors d'un voyage 9 mois plus tôt. Elle a dit qu'elle s'était sentie seule. Je lui ai dit que la solitude expliquait pourquoi elle était vulnérable, pas pourquoi elle avait menti. Elle a hoché la tête. Je sais. Nous nous tenions sous un lampadaire pendant que les voitures passaient sur la route mouillée. Le divorce peut être discret, dis-je. Je ne veux pas de tes maisons. Je ne veux pas de pension. Je ne veux pas de combat public. Le trust reste à moi. Ta propriété distincte reste à toi. Nous divisons les quelque chose que nous avons acheté ensemble et nous passons à autre chose. Tu fais comme si c'était si facile. Ce n'est pas facile. C'est simple. Le lendemain matin, le conseil d'administration d'Arclight m'a envoyé une proposition. 6 mois en tant que conseiller stratégique en technologie, 2,4 millions de dollars, bureau de direction, accès direct au conseil. Je l'ai lu à la table de cuisine de ma mère pendant qu'elle faisait des crêpes. C'est beaucoup d'argent, dit-elle quand je lui ai dit. Oui. Vas-tu l'accepter? J'ai pensé au dernier étage, au dépôt de $1, aux années que j'avais passées à demander la permission d'être traité comme un fondateur. Non. Ma mère a mis une crêpe dans mon assiette. Bien. Tu ne veux même pas savoir pourquoi? Elle a haussé les épaules. Tu as enfin l'air de dormir. Chapitre 5. Une entreprise d'une valeur de 55 milliards. Je n'avais pas de plan pour la suite. Cela a surpris les gens. Une fois que l'histoire a échappé au cercle étroit des avocats, des administrateurs et des cadres, tout le monde a supposé que j'avais orchestré un parfait retour de fondateur. Les recruteurs ont appelé. Les capital risqueurs ont envoyé des messages par des amis. Un producteur de podcast m'a proposé de m'emmener à New York pour parler de la culture de direction toxique. 3 entreprises m'ont demandé si je les rejoindrais en tant que directeur de la technologie avant de me demander ce que je voulais construire. J'ai dit non à toutes. Pendant 2 semaines, je n'ai presque rien fait. J'ai dormi chez ma mère. J'ai réparé le portail déformé de son jardin. J'ai remplacé un ventilateur de salle de bain qui cliquetait depuis que j'étais à l'université.
Je l'ai conduite à un rendez-vous de cardiologie et je me suis assis dans la salle d'attente avec des retraités qui regardaient une émission de cuisine avec les sous-titres. Un après-midi, elle m'a trouvé à la table de la cuisine en train de dessiner des boîtes et des flèches sur un bloc-notes. On dirait du travail. C'est peut-être pour Arkit. Non. Elle a souri. Alors ça a l'air déjà mieux. L'idée n'était pas révolutionnaire. C'est pourquoi je l'aimais. Arkit avait passé des années à vendre des fonctionnalités d'intelligence artificielle ambitieuses à de grandes entreprises. Puis à forcer les équipes d'ingénierie à tenir des promesses après que les ventes les aient déjà inscrites dans des contrats. Je voulais construire la couche ennuyeuse sous ces promesses. Contrôle de déploiement, piste d'audit, surveillance des modèles et outils de fiabilité pour les entreprises qui ne pouvaient pas se permettre de découvrir après le lancement que personne ne savait quelle version d'un système d'intelligence artificielle avait pris une décision. Je l'ai appelé Northline Infrastructure. La première personne que j'ai appelée n'était pas un employé d'Arkit. C'était Priyaner, une ingénieure système avec qui j'avais travaillé des années plus tôt, qui dirigeait alors la fiabilité dans une entreprise de technologie financière à Denver. Je ne te demande pas de partir, lui dis-je. Je veux que tu me dises pourquoi l'idée est mauvaise. Elle a passé 90 minutes à me le dire. Puis elle a demandé quelle part de capital je proposais. C'est devenu notre première règle. Personne ne nous rejoignait parce qu'il était en colère contre Arkit. J'ai refusé de recruter quiconque était encore lié par un travail sensible ou au milieu d'un lancement critique. Je n'ai pas téléchargé de liste de clients. Je n'ai pas réutilisé de code interne. Sarah a examiné chaque lettre d'offre et chaque disposition de cession d'invention. Si je devais construire une entreprise parce que j'en avais assez des frontières floues, la nouvelle entreprise aurait des frontières. J'ai vendu une petite partie de mes actions d'Arkit par le biais d'un plan de négociation préétabli et j'ai financé Northline sans investisseurs extérieurs la première année. La vente était suffisamment importante pour que la presse financière la remarque, mais suffisamment petite pour que le trust familial Hart reste l'un des actionnaires fondateurs importants d'Arclight. Un chroniqueur l'a décrite comme le fondateur encaissant après une lutte de pouvoir conjugal. J'ai cessé de lire des articles sur moi-même après cela. L'action d'Arkit a chuté pendant l'enquête, puis s'est stabilisée sous Rachel Kim. L'entreprise valait encore des dizaines de milliards. Des milliers de clients utilisaient encore la plateforme. Des milliers d'employés se levaient encore chaque matin et faisaient du bon travail. C'était important parce que je n'avais pas besoin qu'Arkit échoue pour que ma décision soit la bonne. Un mois après la création de Northline, Vivien m'a envoyé un courriel. Objet, une conversation. Je l'ai ignoré pendant 3 jours. Puis j'ai accepté de la rencontrer dans un restaurant près du lac Lady Bird où nous avions mangé après notre première présentation à des investisseurs. À l'époque, nous avions partagé une assiette de frites parce qu'aucun de nous ne voulait admettre que nous étions à court d'argent. Vivien était déjà dans une banquette quand je suis arrivé. Pas de chauffeur, pas d'assistant, pas de costume de créateur, un jean, un pull noir, les cheveux détachés. Pendant un instant, j'ai vu la femme dont j'étais tombé amoureux. Puis je me suis souvenu que ce souvenir n'était pas un contrat. « Merci d'être venu, dit-elle. Je me suis assis en face d'elle. Vous avez demandé une conversation. Elle a enroulé ses 2 mains autour d'une tasse de café. Les avocats de Mason négocient avec les procureurs. J'ai entendu dire que l'entreprise avait récupéré son bonus. Bien. Ils examinent aussi le mien. Je n'ai rien dit. Elle m'a regardé. J'ai entré la modification à $1. Je le savais déjà, mais l'entendre le dire était important. Pourquoi? Parce que j'étais en colère. Contre quoi? Contre toi. Contre la façon dont tu contestais constamment les décisions en réunion. Contre la façon dont les gens venaient encore te voir après que je sois devenue directrice générale. Contre les membres du conseil qui t'appelaient la conscience technique de l'entreprise. Elle a eu un rire amer. Sais-tu à quel point cela semble ridicule maintenant? Oui. Mason m'a dit que l'équipe avait besoin de voir que les résultats avaient des conséquences. Je pensais que si je te frappais assez fort, tu arrêterais de t'opposer et te concentrerais sur l'exécution. Tu pensais que payer ton mari $1 améliorerait la culture. Quand tu le dis comme ça. Il n'y a pas d'autre façon. Elle a hoché la tête. Je sais. La serveuse est venue.
Nous avons commandé du café et des frites par habitude. Aucun de nous n'a touché aux frites quand elles sont arrivées. Vivien a pris une profonde inspiration. J'avais tort à propos de Mason. Tu avais d'abord tort à propos de moi. Elle a fermé les yeux. Oui. Il n'y avait aucune satisfaction à l'entendre. J'avais imaginé pendant des nuits blanches qu'un aveu parfait me rendrait quelque chose. Ce ne fut pas le cas. Les années étaient toujours passées. Le mariage se terminait toujours. Ma mère m'avait toujours vu me rétrécir tout en prétendant que j'allais bien. L'as-tu jamais aimé? Demandai-je. Vivien a regardé vers la fenêtre. Je pensais que oui. Peut-être que j'aimais à quel point il me faisait sentir simple. Il était d'accord avec moi. Il m'admirait. Il ne me rappelait jamais qui j'étais avant qu'Arkit ne devienne importante. Il te volait. Je sais. Et tu me trahissais. Je sais. Elle m'a regardé directement. Je suis désolé. Je croyais qu'elle le pensait. Cela ne voulait pas dire que je la voulais de retour. J'accepte les excuses. Dis-je. Ses épaules se sont légèrement affaissées. Mais je divorce toujours de toi. Elles se sont relevées. Daniel. Des excuses peuvent être sincères sans être un pont pour revenir en arrière. Elle a regardé la table. Après un moment, elle a demandé, « Que construis-tu » ? Une entreprise. J'ai entendu. Alors pourquoi demander? Parce que je voulais que tu me le dises. Alors je l'ai fait. J'ai expliqué le produit de Northline dans le même langage simple que j'avais utilisé lorsque nous avions présenté Arclight avant que l'un de nous ne sache comment présenter. Vivien a écouté attentivement. Quand j'ai eu fini, elle a souri pour la première fois. C'est une bonne entreprise. Je pense aussi. Arclight pourrait l'utiliser. J'ai ri. Ne transforme pas ça en un appel de vente. Vieilles habitudes. Elle avait l'air presque embarrassée. Puis elle a dit, « Le conseil veut que je vote mes actions pour le paquet de gouvernance le mois prochain. Ils savent que ton trust peut faire basculer le bloc des fondateurs. Je voterai en fonction de la proposition, pas en fonction de moi, et surtout pas en fonction de toi. » Cette réponse, curieusement, sembla la calmer. L'une des premières décisions chez Northline est intervenue lorsqu'un investisseur potentiel a suggéré que j'utilise mon histoire d'Arclight de manière plus agressive dans le marketing. Il voulait une page de destination construite autour du bonus de $1, de mon divorce et de l'audit. Les gens achètent des récits, m'a-t-il dit. Vous en avez un parfait. J'ai décliné. L'histoire avait de la valeur, mais je ne voulais pas que chaque ingénieur que nous embauchions ou chaque client que nous servions devienne un personnage secondaire dans mon grief. Northline avait besoin d'une raison d'exister après que les étrangers se soient lassés de mon passé. Donc, notre site web ne disait rien sur Vivien, Mason ou le bonus. Il parlait de traçabilité, de disponibilité, de contrôle et des promesses ennuyeuses que nous pouvions réellement tenir. Ce choix nous a coûté de l'attention à court terme. Il nous a aussi forcés à gagner des contrats sans sympathie. Lorsque notre premier client hospitalier a signé, personne ne se souciait de qui était mon ex-femme. Il se souciait que notre logiciel produise une piste d'audit que leur équipe de conformité pouvait comprendre. Cela semblait plus propre que la vengeance. Cela ressemblait à du travail. Le premier vrai client de Northline est venu par un processus concurrentiel public 3 mois plus tard. Ce n'était pas un client d'Arkit. C'était un réseau hospitalier régional en Arizona qui avait failli échouer à un audit parce que ses fournisseurs d'intelligence artificielle ne pouvaient pas produire des journaux de décision cohérents entre les environnements. Nous avons gagné contre 6 entreprises plus grandes. Le contrat valait 1,8 million de dollars sur 2 ans. Quand le document signé est arrivé, Priya a crié à travers notre espace de coworking emprunté. Tout le monde s'est levé. Quelqu'un a ouvert du champagne de supermarché parce que c'était tout ce que nous avions dans le réfrigérateur. J'ai ri si fort que mon visage me faisait mal. Puis notre responsable des opérations, Marcus Bell, m'a tendu une politique de rémunération imprimée. Tu as dit que les bonus devaient être transparents avant même que nous ayons assez d'argent pour les payer. Il a dit, nous avons assez d'argent maintenant. La politique était simple. Bande de rôles, fourchette publiée, métrique d'entreprise objective, jugement du manager documenté par écrit,
processus d'appel, aucun remplacement par la direction sans examen du comité de rémunération. En bas, Marcus avait ajouté une phrase, pas de récompense symbolique. Je l'ai regardé. Vraiment? Il a souri. J'ai entendu l'histoire. Tout le monde a entendu l'histoire. Alors rendons-la utile. J'ai signé la politique. La semaine suivante, l'affaire fédérale contre Mason est devenue publique. Les procureurs l'ont inculpé, ainsi que 2 associés, de fraude électronique et de complot liés à des factures de fournisseurs et à des pots de vin non divulgués. Il a d'abord plaidé non coupable. Des mois plus tard, après que l'un de ses partenaires eut accepté de coopérer, il a plaidé coupable sur des chefs d'accusation réduits. Vivien n'a pas été inculpée. Elle a cependant réglé une plainte de gouvernance des actionnaires avec Arkit et a renoncé à une partie de sa récompense de direction non acquise. Le rapport du Conseil a décrit son échec comme une rupture de la surveillance due à des conflits personnels non gérés. C'était un langage d'entreprise pour quelque chose de douloureusement humain. Elle a fait confiance à la personne qui lui disait ce qu'elle voulait entendre et a puni la personne qui ne le faisait pas. 2 semaines avant l'assemblée annuelle d'Arclight, Margaret m'a de nouveau appelé. La liste indépendante a besoin de votre vote. Envoyez-moi les documents. Vous savez ce qui est en jeu. C'est pourquoi je veux les documents. Elle est restée silencieuse une seconde. Vous avez changé. J'ai finalement commencé à lire avant de signer. Elle a ri. Le dossier de gouvernance est arrivé ce soir-là. Nouvelles règles sur les parties liées, contrôle des informations d'identification des cadres, surveillance de la rémunération, protection des lanceurs d'alerte, limite à la concentration des procurations entre les fondateurs, un administrateur principal indépendant permanent. J'ai lu chaque page. La valeur marchande d'Arclight cette semaine-là était de 47 milliards de dollars. Certains commentateurs l'appelaient encore l'entreprise de Vivien. Certains l'appelaient la mienne. Ils avaient tous les 2 tort. Une entreprise publique de cette taille appartenait de différentes manières aux employés, aux actionnaires, aux clients et à des obligations qui survivaient à l'ego de n'importe quel fondateur. Pour la première fois, j'ai compris que partir ne signifiait pas refuser la responsabilité. Cela signifiait choisir quelles responsabilités étaient réellement les miennes. Chapitre 6. Le vote que j'ai émis contre mon ancienne vie. L'Assemblée générale annuelle des actionnaires d'Arclight a eu lieu dans une salle de bal d'hôtel à 3 pâtés de maison du siège de l'entreprise. J'aurais pu voter électroniquement et rester à la maison. J'y suis allé en personne parce que certaines fins méritent des témoins. La salle était plus sobre que les anciens événements de lancement d'Arclight. Pas de démonstration de produits géantes, pas de DJ, pas de mur d'écran diffusant des vidéos inspirantes sur le changement de l'avenir. Les avocats et le personnel des relations avec les investisseurs se déplaçaient dans les allées pour vérifier les accréditations pendant que les actionnaires remplissaient des rangées de chaises grises. Je me suis assis près du fond. Vivien s'est assise près de l'avant avec les administrateurs. Lorsque Rachel Kim a ouvert la réunion en tant que directrice générale par intérim, elle n'a pas prétendu que l'année écoulée avait été ordinaire. Arkit a connu une grave défaillance de gouvernance. Elle a dit, notre obligation n'est pas de minimiser cette défaillance. Notre obligation est d'en tirer des leçons et de regagner la confiance. La liste du conseil d'administration indépendant est passée. La nouvelle politique sur les conflits d'intérêts est passée. La réforme de la rémunération est passée. L'amendement limitant la durée des procurations de vote des fondateurs est passé. Mes 4,1% ont compté sur 2 points serrés, mais ils n'ont pas décidé seuls de l'avenir. C'est exactement comme ça que je le voulais. Vivien a voté ses propres actions pour les réformes. Quand la réunion s'est terminée, elle m'a trouvé dans le couloir. « Tu as voté pour tout ?» dit-elle. « Oui, même la restriction de la procuration. Surtout celle-là. » Un léger sourire est apparu. Juste. Elle avait l'air plus âgée qu'elle ne l'était 6 mois plus tôt. Pas ruinée, pas brisée, juste moins protégée des conséquences. Rachel m'a offert un rôle d'observateur au conseil pendant 6 mois, dit-elle. J'ai décliné. Que vas-tu faire? Je ne sais pas. C'était la première fois que j'entendais Vivien l'admettre sans remplacer immédiatement l'incertitude par un plan. C'est peut-être une bonne chose. Dis-je. Peut-être. Notre divorce a été finalisé 3 semaines plus tard. Il n'y a pas eu de scène de tribunal,
pas de famille hurlante, pas de photographe. Sarah et l'avocat de Vivien ont passé 2 mois à négocier un accord qui disait principalement ce qui aurait dû être dit depuis le début. Les biens propres sont restés propres. Les biens achetés en commun ont été divisés. Aucune des parties n'a reçu de pension alimentaire, et les 2 parties ont conservé leurs propres intérêts professionnels. Le trust familial Art est resté à moi. Vivien a gardé ses actions d'Arclight, ses maisons et ses biens personnels. Nous avons vendu une propriété de vacances que nous avions achetée ensemble et avons partagé les bénéfices. J'ai renoncé à une plainte civile distincte liée au bonus de $1 et à la réaffectation en représailles en échange d'une déclaration écrite d'Arclight corrigeant mon dossier d'emploi. Sarah pensait que j'aurais pu exiger plus. Tu laisses de l'argent sur la table, m'a-t-elle prévenu. Probablement. Ce n'est pas une stratégie juridique. Non, c'est une stratégie de vie. Elle m'a regardé, puis a ri. Je déteste quand les clients deviennent philosophes après m'avoir payé à l'heure. La médiation finale s'est terminée à 15h42 un jeudi pluvieux. Vivien et moi avons signé dans des pièces séparées. Avant de partir, elle a demandé par l'intermédiaire de son avocat si je voulais bien lui parler pendant 5 minutes. Nous nous sommes rencontrés dans une salle de conférence vide. Elle a posé une petite boîte sur la table. À l'intérieur se trouvait le stylo plume de mon père. Je l'avais laissé dans l'appartement des mois plus tôt. Je pensais que tu le voudrais, dit-elle. Je l'ai ramassé. Merci. J'ai trouvé autre chose. Elle a fait glisser une vieille photographie sur la table. 6 personnes dans un salon de duplex, des ordinateurs portables sur des tables pliantes, des boîtes de pizza par terre. Vivien et moi étions assis côte à côte au milieu, tous les 2 trop minces, tous les 2 épuisés, tous les 2 souriant comme si nous avions découvert le feu. J'avais oublié que nous avions l'air si heureux. Elle a dit, nous l'étions pendant un certain temps. Pendant un certain temps. Elle a dégluti. Le regrettes-tu? Le mariage. Tout. Arclight. Moi. J'ai étudié la photographie. Non. Le regret signifierait que rien de tout cela ne valait la peine d'être appris. Je regrette des choix spécifiques. Je regrette d'être resté silencieux trop longtemps. Je regrette de nous avoir aidés à confondre le sacrifice avec l'amour. Mais je ne regrette pas de t'avoir rencontré. Des larmes ont rempli ses yeux. C'est plus gentil que ce que je mérite. Il ne s'agit pas de ce que tu mérites. Il s'agit de ce que je veux porter. J'ai pris la photographie et le stylo. Nous sommes sortis dans des directions différentes. Avant que Northline n'emménage dans l'entrepôt, j'ai également réglé la plus ancienne dette de mon bilan personnel. La ligne de crédit sur valeur domiciliaire que ma mère avait ouverte pendant la première année d'Arclight avait été techniquement remboursée il y a longtemps, mais je n'avais jamais oublié ce qu'elle représentait. Elle avait risqué la seule maison qu'elle possédait parce que son fils croyait que 6 personnes épuisées pouvaient construire une entreprise. J'ai transféré assez d'argent pour remplacer chaque dollar d'intérêt qu'elle avait payé et j'ai mis le reste dans un compte de retraite géré par un conseiller qui avait des instructions strictes de ne rien lui vendre de compliqué. Elle était furieuse quand elle l'a découvert. « Je ne t'ai pas prêté cet argent, dit-elle. J'ai investi en toi. Alors c'est un dividende. Ne sois pas malin. » Trop tard. Elle a finalement accepté le compte de retraite après que j'ai promis de ne jamais lui acheter de manoir. Le compromis a été un nouveau toit, une douche à l'italienne plus sûre et une balançoire de Porsche qu'elle prétendait ne pas vouloir. Le premier soir où elle a été installée, elle s'est assise dessus pendant 2 heures. Cela comptait plus pour moi que n'importe quel article sur ma valeur nette. L'argent avait été utilisé contre moi pendant des années comme preuve que Vivien était la puissante et que j'étais le dépendant. Une fois que j'ai eu assez de recul, j'ai réalisé que l'argent lui-même n'avait jamais été l'humiliation. L'humiliation était de permettre à d'autres personnes de définir ce que j'étais autorisé à faire à cause de cela. Rembourser le risque de ma mère ne m'a pas rendu plus riche. Cela a rendu une vieille promesse complète. Northline a grandi lentement au début. C'était intentionnel. Nous ne signions des clients que lorsque nous avions le personnel pour les soutenir. Nous avons refusé 2 contrats parce que les délais de mise en œuvre étaient malhonnêtes. Un prospect a menacé de choisir un concurrent si je ne promettais pas un déploiement de 90 jours. Alors vous devriez le choisir, dis-je. Ils ont rappelé 6 mois plus tard après que le concurrent eut manqué le délai.
Nous avons embauché 23 personnes la première année. Chaque nouvel employé a reçu le même guide de rémunération. Chaque plan de bonus était écrit avant le début de la période de performance. Les managers pouvaient recommander des exceptions, mais l'exception devait être documentée et examinée par quelqu'un qui n'était pas dans la chaîne de commandement de cet employé. Ce n'était pas une gouvernance révolutionnaire. C'était de l'équité de base. L'équité de base s'avère révolutionnaire quand on a travaillé sans elle. Ben Alvarez a finalement quitté ArcLight. Il m'a appelé avant d'accepter l'offre de Northline. Je veux m'assurer que ce n'est pas bizarre, dit-il. Quelqu'un chez ArcLight t'a-t-il demandé de rester? Oui. Ont-ils fait une offre sérieuse? Oui. Y as-tu pensé? Pendant 2 semaines. Alors ce n'est pas bizarre. Tu es un adulte. Choisis le travail que tu veux. Il a rejoint en tant qu'ingénieur principal, pas comme mon fidèle disciple. Cette distinction comptait pour nous deux. Ma mère est venue au bureau le jour où nous avons quitté l'espace de coworking pour notre premier vrai bâtiment. Cela ne ressemblait en rien au siège d'ArcLight. 2 étages dans un entrepôt reconverti. Briques apparentes. Table de conférence bon marché, une cuisine qui sentait en permanence les bagels grillés. Elle a traversé lentement la zone d'ingénierie, lisant les noms scotchés sur des bureaux temporaires. « C'est à toi ?» demanda-t-elle. La banque en possède un peu. Tu sais ce que je veux dire. Oui. Elle s'est arrêtée devant une capture d'écran encadrée près de mon bureau. Dépôt de la prime annuelle, $1. Tu l'as encadré. Marcus l'a fait. Pourquoi voudrais-tu regarder ça tous les jours? J'ai réfléchi à la question. Pour me souvenir du jour où j'ai cessé de négocier contre moi-même. Elle a hoché la tête, bien que je ne sois pas sûr qu'elle ait entièrement compris. Puis elle a touché le cadre. Ton père aurait ri du bonus, et du fait que tu aies eu besoin $1 pour apprendre quelque chose qu'il t'avait dit quand tu avais 16 ans, qui était de ne jamais rester là où les gens ont besoin que tu sois petit. J'avais oublié qu'il disait ça. Pendant un instant, j'ai pu entendre sa voix. La 2e année de Northline a apporté un sous-traitant fédéral, 2 groupes hospitaliers et une compagnie d'assurance nationale. Les revenus ont dépassé $40 millions. Nous étions rentables avant de lever des capitaux extérieurs. Quand les investisseurs sont finalement venus, je les ai choisis différemment que je ne l'avais fait chez Arcit. Personne n'a reçu le contrôle par une poignée de main. Aucun fondateur n'a reçu un pouvoir de vote permanent. Les règles sur les partis liés s'appliquaient à moi aussi. Quand ma mère m'a demandé si elle pouvait recommander le fils d'un ami pour un stage, je lui ai dit qu'il devait postuler comme tout le monde. Elle a ri pendant 5 minutes. Tout cet argent et tu fais encore remplir un formulaire à ta mère. Gouvernance. Tu es devenu très ennuyeux. On me l'a dit. Arcit, pendant ce temps, s'est rétabli. Rachel Kim est devenue directrice générale permanente. Oliver est resté directeur de la technologie. L'action a remonté alors que les clients voyaient que l'entreprise n'avait pas perdu son noyau technique. De nouveaux contrôles ont ralenti l'approbation de la direction, ce qui a irrité les gens jusqu'à ce que tout le monde se souvienne pourquoi les contrôles existaient. Vivien s'est retirée de la vie publique pendant près d'1 an. Plus tard, j'ai entendu dire qu'elle avait rejoint une petite entreprise d'énergie propre en tant que conseillère, puis avait investi dans plusieurs startups dirigées par des femmes. Nous échangions des messages d'anniversaire, rien de plus. Mason a été condamné après avoir coopéré avec les enquêteurs. Je n'ai pas assisté à l'audience. J'ai lu un article, j'ai vu le nombre de mois et j'ai fermé le navigateur. J'avais passé assez de ma vie à laisser cet homme occuper de l'espace dans ma tête. Un vendredi après-midi, Margaret a appelé d'Arcit. Nous avons besoin d'un conseiller au niveau du conseil sur une initiative de gouvernance de l'intelligence artificielle, dit-elle. 6 réunions par an, pas d'opération. Très bonne rémunération. Non. Vous n'avez pas entendu le chiffre. Toujours non. Elle a ri. J'ai promis à Rachel que je demanderai. Dites-lui que j'apprécie. L'entreprise vaut à nouveau 54,8 milliards. J'ai regardé à travers le mur de verre de mon bureau Priya se disputer avec un ingénieur devant un tableau blanc. Tant mieux pour eux. Tu t'en fiches vraiment. Je me soucie que l'entreprise soit saine.
Je me soucie que des gens que je connais y travaillent encore. Je me soucie que les clients ne soient pas lésés. Mais que Arcade vaille 5 milliards ou 55 milliards ne me dit plus où est ma place. Il y eut une pause silencieuse. Ça a l'air cher à apprendre. J'ai jeté un coup d'œil au dollar encadré. Ça a coûté exactement $1. Chapitre 7. Ce que j'ai gardé. 2 ans après avoir quitté Arclight, un journaliste m'a posé la question que tout le monde finissait par poser. Regrettez-vous parfois d'avoir quitté une entreprise de 55 milliards de dollars? Nous étions assis dans la salle de conférence de Northline après une annonce de produit. Le journaliste s'attendait à une réponse dramatique. Je pouvais le voir à la façon dont elle tenait son stylo. J'ai regardé la capture d'écran encadrée sur le mur. Je n'ai pas quitté l'entreprise, dis-je. J'ai quitté un accord qui m'obligeait à disparaître en son sein. Elle a fait une pause. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Non, ça ne l'est pas. À ce moment-là, Northline employait 86 personnes. Nous avions des bureaux à Austin et à Denver, des clients dans 9 États et une feuille de route de produits suffisamment ambitieuse pour me tenir éveillé sans me faire détester les matins. Nous avions levé une série B seulement après être devenus rentables et le chiffre de valorisation attaché à ce tour était plus grand que tout ce que j'avais imaginé lorsque Priya et moi étions assis dans un box de coworking emprunté à nous disputer sur notre premier diagramme d'architecture. Les gens aimaient raconter l'histoire comme un renversement net. Un fondateur se fait humilier. Le fondateur part. L'ancienne entreprise souffre. Le fondateur construit quelque chose de mieux. La vraie vie était moins ordonnée. Arclight n'a pas disparu. Vivien n'est pas devenue une méchante dans toutes les parties de sa vie. Je ne me suis pas réveillé un matin guéri du ressentiment. Certains jours, je me souvenais encore du silence qui s'était fait au bureau lorsque la feuille de calcul des bonus avait été publiée sur Slack. Certaines nuits, je me réveillais encore de rêves où j'étais de retour au dîner de famille de Vivien, un stylo à la main, tout le monde attendant que je signe le papier qui avait été placé devant moi. Guérir, ce n'était pas oublier la pièce. C'était apprendre que je pouvais la quitter. Un lundi matin, un jeune ingénieur nommé Caleb a frappé à ma porte. « Tu as une minute ?» « Bien sûr. » Il est entré en tenant son relevé de rémunération. Je pense que mon bonus est incorrect. Pendant une demi-seconde, j'ai failli rire. Puis j'ai vu à quel point il avait l'air nerveux. Ferme la porte. Assieds-toi. Il a expliqué que son équipe avait changé de manager au milieu de l'année. 2 livrables majeurs avaient été crédités au cycle d'évaluation du nouveau manager, même si Caleb les avait dirigés avant la transition. Selon la formule écrite, son bonus aurait dû être d'environ $8 000 de plus. As-tu parlé à ton manager? Oui. Elle a dit que le système est le système. Je me suis penché en arrière. Voilà encore. La phrase que les gens utilisaient quand une décision humaine voulait se cacher derrière un processus. Le système est un outil, dis-je. Ce n'est pas un témoin. Nous avons consulté la politique. Le mécanisme d'appel existait précisément pour ce genre de situation. Les ressources humaines ont examiné les dossiers. Son ancien manager a confirmé le travail et la correction a été approuvée 2 jours plus tard. Caleb est passé à mon bureau après. Merci de l'avoir réglé. Je ne l'ai pas réglé. Le processus a fait ce qu'il était censé faire. Tu as construit le processus. J'ai souri. Alors souviens-t'en quand tu seras le manager de quelqu'un. Cet après-midi-là, Marcus est entré avec une petite boîte en carton. Qu'est-ce que c'est? Cadeau d'anniversaire. À l'intérieur se trouvait un presse-papier en verre avec un billet de $1 scellé à l'intérieur. Je l'ai regardé fixement. Cette blague est allée trop loin. Absolument pas. C'est l'histoire de l'entreprise. Priya est apparue derrière lui. Nous avons voté. Ça reste. Vous êtes impossibles, vous autres. Gouvernance transparente, dit-elle. La majorité l'emporte. J'ai mis le presse-papier à côté de la capture d'écran encadrée. Ce qui était ridicule, c'est que ça me rendait heureux. Ma mère est venue ce week-end-là. Elle vivait toujours dans la même maison, bien que j'ai remboursé le prêt restant et remplacé le toit, le système de climatisation et la terrasse dont elle s'était plainte pendant 10 ans.
Elle a refusé toutes les suggestions de déménager dans un endroit plus grand. Je sais où se trouve l'épicerie ici, dit-elle. À mon âge, c'est plus important que des comptoirs en granit. Nous avons mangé un barbecue à une table de pique-nique derrière le bureau parce qu'un événement d'équipe était en cours. Elle a regardé les ingénieurs jouer au cornhole et s'est disputée avec Marcus pour savoir si le brisket devait avoir de la sauce. Tu as l'air heureux, me dit-elle quand nous étions seuls. Je le suis. Bien. C'est tout. Que veux-tu de plus? Un discours. Tu en as généralement un. Elle y a réfléchi. D'accord. Voici un discours. Ne transforme pas cet endroit en la chose que tu as fui. J'ai souri. C'est une bonne chose. Écris-le. Je l'ai fait. La note a fini sur la première page de mon carnet de conseils. Les réunions du conseil de Northline étaient délibérément ennuyeuses. Finances, métriques de sécurité, concentration de la clientèle, rémunération, divulgation des parties liées. J'ai insisté pour qu'un administrateur indépendant préside le comité de rémunération, même si les investisseurs me disaient que les fondateurs voulaient généralement plus de contrôle. J'ai eu le contrôle une fois. Je leur ai dit que ce qui me manquait, c'était la retenue. Je ne veux pas répéter la même erreur avec une meilleure image de marque. 1 an plus tôt, j'aurais peut-être blâmé Vivien seul pour tout ce qui s'était passé chez Arclight. À ce moment-là, je comprenais mieux. Elle avait fait des choix terribles. Mason avait manipulé et volé. Le conseil n'était pas intervenu à temps. J'avais aussi participé à la culture en me rendant infiniment disponible, en résolvant les urgences discrètement, en acceptant des arrangements informels parce que je faisais confiance aux personnes impliquées, et en confondant la loyauté personnelle avec une bonne gouvernance. Je n'avais pas causé leur mauvaise conduite, mais j'avais appris pourquoi les limites comptaient avant que les gens ne soient testés, pas après. Il y avait un autre changement que je mentionnais rarement dans les interviews. J'ai commencé à suivre une thérapie, non pas parce que je m'effondrais, bien qu'il y ait eu des jours où j'en étais proche. J'y suis allé parce que j'étais devenu trop doué pour transformer la douleur en travail. Chez Arclight, chaque problème personnel avait été converti en une autre nuit tardive, une autre réparation d'urgence, une autre raison de me rendre indispensable. Mon thérapeute avait une question simple qui m'a irrité pendant des mois. Qui es-tu quand personne n'a besoin de toi? Je détestais la question parce que je n'avais pas de réponse. Avec le temps, j'ai appris à avoir des dîners qui n'impliquaient pas de réseautage, des week-ends qui ne devenaient pas des sessions de planification, et des amitiés où j'étais autorisé à me présenter sans rien résoudre. Cela a fait de moi un meilleur fondateur, bien que ce ne soit pas la raison pour laquelle je l'ai fait. Cela m'a rendu moins impressionné par la crise. Chez Northline, lorsqu'un problème apparaissait, je ne traitais plus l'épuisement comme une preuve d'engagement. Nous réglions le problème, documentions la cause, puis les gens rentraient chez eux. C'était un autre type d'infrastructure. La dernière pièce de l'ancienne vie est arrivée dans une enveloppe ordinaire. Arkit a envoyé un avis indiquant que le trust familial Art avait réalisé la dernière vente programmée dans le cadre de mon plan de négociation. Ma participation était maintenant inférieure à 3%. Toujours précieuse, toujours significative, mais plus centrale dans ma vie quotidienne. 6 juin se trouvait le rapport annuel d'Arclight. J'ai failli le jeter. Au lieu de cela, je l'ai lu. Les revenus avaient augmenté. La rétention des clients s'était améliorée. Les divulgations sur la rémunération des dirigeants étaient plus claires. Les dépenses des parties liées avaient fortement diminué. Le programme de modernisation de l'infrastructure d'Oliver était en avance sur le calendrier. La lettre de Rachel aux actionnaires comprenait une phrase qui m'est restée. Les entreprises durables ne se construisent pas en prétendant que les erreurs n'ont pas eu lieu, mais en rendant plus difficile la répétition des mêmes erreurs. Je lui ai envoyé un courriel. Bonne phrase. Elle a répondu 3 minutes plus tard. Tu nous as appris la version coûteuse. J'ai ri. Puis un autre message est arrivé. Vivien. Félicitations pour l'expansion de Northline. J'ai vu l'annonce. Tu as eu raison de la construire à ta manière. J'ai lu le message 2 fois. Il fut un temps où ces mots auraient tout signifié pour moi. Maintenant, ils signifiaient quelque chose de plus petit et de plus sain. J'ai répondu, merci. J'espère que tu vas bien. Elle a répondu, j'apprends à aller bien.
C'était la fin de la conversation. Pas de réconciliation, pas de réunion secrète, pas de promesse qu'un jour nous essaierions à nouveau. Juste deux personnes qui avaient autrefois construit une entreprise et un mariage ensemble, puis appris que le succès pouvait préserver l'un tout en détruisant l'autre. Quelques semaines plus tard, j'ai été invité à prendre la parole dans un programme d'entrepreneuriat universitaire. J'ai failli refuser parce que je détestais la mythologie des fondateurs, en particulier celle où chaque mauvaise décision devenait une leçon héroïque après que suffisamment d'argent eût été gagné. Les étudiants m'ont fait changer d'avis. Ils posaient de meilleures questions que la plupart des investisseurs. L'un a demandé comment choisir un cofondateur. Un autre a demandé quelle part de capital céder. Un troisième a demandé comment savoir quand la loyauté était devenue de l'autodestruction. Cette question a fait taire la salle. J'ai pensé au dollar. J'ai pensé à la procuration. J'ai pensé à Vivien me demandant de signer pendant que tout le monde à la table du dîner regardait. La loyauté n'est pas l'absence de limite. Dis-je. Les personnes qui méritent votre loyauté devraient être capables de survivre à vos limites. Si une relation ne fonctionne que lorsque vous ne pouvez pas dire non, vous n'avez pas de loyauté. Vous avez un levier. Personne n'a écrit pendant un moment. Puis les stylos se sont mis à bouger partout. Après la conférence, un étudiant m'a approché avec son téléphone à la main. L'histoire du bonus de $1 est-elle vraiment vraie? J'ai ri. Oui. Ont-ils vraiment déposé $1? Oui. Qu'avez-vous acheté avec? On ne m'avait jamais posé cette question. Rien. Il avait l'air déçu. Puis j'ai changé d'avis. En fait, ce n'est pas vrai. Qu'avez-vous acheté? Une limite. Il m'a regardé, ne sachant pas si je plaisantais. Je l'ai laissé décider. Ce soir-là, je suis retourné à Northline après que la plupart des gens soient partis. Le bureau était calme. La ligne d'horizon d'Austin brillait derrière les fenêtres. Sur mon bureau se trouvaient 3 choses. Le stylo plume de mon père, le presse-papier en verre avec le dollar à l'intérieur, et une photographie de ma mère le jour de l'ouverture de Northline, debout sous notre enseigne inachevée avec une assiette en carton de barbecue dans une main. J'avais perdu un mariage. J'avais quitté une entreprise que j'avais aidé à construire. J'avais vu des gens en qui j'avais confiance devenir des personnes que je ne reconnaissais pas. Mais j'avais gardé les parties de moi qui comptaient. Mon travail, ma famille, mon nom, ma capacité à dire non. Cela s'est avéré plus précieux que le titre de poste, l'étage de la direction ou la capitalisation boursière que tout le monde utilisait pour mesurer si une vie était impressionnante. Arcade pouvait valoir 55 milliards de dollars. Northline pourrait un jour valoir plus. Aucun de ces chiffres ne me dirait qui j'étais. J'ai éteint mon ordinateur portable et la lumière du bureau. En sortant, j'ai jeté un dernier regard à la notification de paie encadrée, $1. À l'époque, cela m'avait semblé être le plus petit montant qu'une entreprise pouvait utiliser pour dire à une personne qu'elle ne comptait pas. En fin de compte, c'est devenu le plus petit montant que j'ai jamais payé pour la leçon la plus importante de ma vie. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous pour plus d'histoires sur les gens qui choisissent la dignité avant que le monde ne leur en donne la permission. Si vous avez déjà dû quitter un endroit qui avait cessé de vous respecter, laissez un commentaire et dites-moi ce qui vous a finalement fait dire assez.